Ma sœur pense que je ne suis pas une bonne mère incapable de discipliner mon enfant. Ma sœur a 10 ans de plus que moi et elle ne me laissera jamais l'oublier. Quand je suis tombée enceinte à 20 ans, elle m'a fait très clairement comprendre ce qu'elle pensait qu'il allait se passer. Elle a dit à toute notre famille que je me retrouverais célibataire en moins d'1 an, que mon copain se barrerait dès que les choses deviendraient difficiles et que j'abandonnerais probablement pour refiler le bébé à nos parents. Eh bien, c'est raté pour elle. Non seulement mon copain est resté, mais on s'est mariés et maintenant on a 3 enfants, notre fils de 7 ans et 2 petites filles. Pendant ce temps, elle a eu son fils juste 2 mois avant le mien. Et depuis le premier jour, elle n'arrête pas de nous comparer. Voilà le truc. On a des styles parentaux complètement différents. Ma sœur, on peut dire qu'elle est militaire. Elle a des règles pour tout. Pas de grignotage après 15 heures, pas de télé en semaine. Les devoirs doivent être faits immédiatement après l'école. Aucune exception. Et si son fils dépasse les bornes, même légèrement, les punitions sont sévères. Des mises au coin qui durent des heures, des jouets confisqués pendant des semaines, des cris constants. Mon mari et moi, on a une approche différente. On fait de l'éducation bienveillante. On parle à nos enfants, on explique pourquoi les choses sont importantes et on leur apprend à se comporter par la compréhension, pas par la peur. Quand notre fils fait des bêtises en public, on ne lui crie pas dessus. On le prend à part. On se met à sa hauteur et on discute. Ma sœur pense que ça fait de nous des faibles. Elle m'a dit plusieurs fois que je suis trop molle et que mon fils va devenir un gosse irrespectueux parce que je ne le discipline pas correctement. Mais voilà ce qu'elle refuse de reconnaître. Son fils est devenu ce petit garçon en colère et explosif. Il fait des crises de nerfs constamment. Il frappe les autres enfants. Il crie sur les adultes. Les professeurs l'ont convoqué pour des réunions concernant son comportement à l'école. Et honnêtement, je pense que c'est parce qu'il vit dans une maison où la colère est l'émotion par défaut. Ses parents sont toujours énervés pour quelque chose, toujours en train de crier, et il absorbe tout ça comme une éponge. Nos parents l'ont remarqué aussi. Ils en ont parlé délicatement avec ma sœur, disant que son fils semblait vraiment malheureux et qu'elle devrait peut-être essayer une approche différente, mais elle refuse de l'entendre. Au lieu de ça, elle insiste sur le fait que c'est mon fils qui est en réalité l'enfant à problème, malgré le fait que nos parents lui ont carrément dit que c'était faux. Elle est complètement dans le déni. Tout ça a explosé samedi dernier. Nos parents gardaient les 2 garçons pour l'après-midi pendant que ma sœur et moi faisions des courses. Quand on est toutes les 2 arrivées pour les récupérer en même temps, notre voisine, Madame Dupont, de la maison à côté de chez nos parents, est venue nous voir. Madame Dupont avait sa petite fille de 5 ans en visite. Elle m'a souri puis s'est tournée vers ma sœur avec un air inquiet. Il faut que je dise quelque chose, a commencé Madame Dupont. J'ai regardé les garçons jouer avec ma petite fille toute l'après-midi par la fenêtre. Ma sœur s'est immédiatement crispée et je pouvais sentir qu'elle se mettait sur la défensive. Madame Dupont a continué en regardant directement ma sœur. Votre fils est très difficile. Il a frappé ma petite fille 3 fois aujourd'hui. Une fois quand elle avait un jouet qu'il voulait, une fois quand elle l'a bousculé accidentellement et une fois sans aucune raison apparente. Elle a pleuré. Le visage de ma sœur a commencé à devenir rouge. Mais Madame Dupont n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers moi et toute son expression s'est adoucie. Mais celui-ci, athée, elle dit en désignant mon fils. C'est un amour. À chaque fois que ton neveu a frappé ma petite fille, ton fils l'a aidé. Il a partagé ses jouets avec elle. Il lui a même fait un câlin quand elle pleurait. Tu élèves un garçon très gentil. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de ma sœur est passé du rouge au violet. Elle a attrapé son fils par le bras, n'a dit au revoir à personne et a marché droit vers sa voiture. Je pouvais voir son fils pleurer pendant qu'elle l'attachait, probablement en train de se faire crier dessus pour l'avoir embarrassé. Juste au moment où ma sœur allait démarrer, sa vitre était baissée et on a tous entendu. Son fils, toujours en larmes, a crié depuis le siège arrière: "Je te déteste, maman. J'aimerais habiter avec tata à la place." Tout s'est arrêté. Ma sœur était figée au volant. Nos parents avaient un l'air horrifié. Madame Dupont a sursauté. Puis mon neveu a dit autre chose, quelque chose de plus bas que j'ai presque pas entendu. Mais ma sœur l'a clairement entendu parce que son visage s'est complètement effondré. Elle a mis la voiture au point mort, est sortie et a commencé à marcher vers ma voiture où mon fils attendait. L'expression sur son visage m'a fait instinctivement me placer devant mon véhicule. Histoire complète sur la chaîne en lien.